Salut les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. Le gluten free, le sans gluten, c'est de plus en plus à la mode à l'heure actuelle. Il y a de plus en plus d'industriels qui suivent les tendances du marché, qui proposent de plus en plus de produits sans gluten, censés être meilleurs pour la santé. Alors est-ce que le sans gluten est vraiment meilleur pour la santé? Eh bien moi je ne pense pas, je pense que c'est une idée reçue. En fait il y a de plus en plus de gens qui se pensent être intolérants au gluten, sauf que selon certaines études, notamment des études britanniques, les gens qui se considèrent comme étant intolérants au gluten ou sensibles au gluten serait à hauteur de 13% dans la population. Sauf que si on fait une vraie étude sur les gens qui sont vraiment intolérants au gluten, donc qui ont vraiment la maladie de cœliaque, il serait environ 0,3%, ce qui fait une personne sur 300 en Europe qui aurait effectivement la maladie de cœliaque. Pour ce qui est de la sensibilité au gluten, on se retourne plus autour des 6%, donc on est très loin des 13%. Et parmi ces 13% là, il y avait 80% de femmes qui se considéraient comme étant sensibles ou intolérants au gluten. Comme quoi, la mode, ça fonctionne, la société, ça fonctionne et les médias de masse aussi. Et je vous invite vraiment à prendre conscience du fait qu'on vous manipule et que les industriels vous font croire que le sans gluten, c'est meilleur pour la santé. On va voir aujourd'hui que non. Alors le sans gluten, c'est pas forcément moins bon pour la santé. Il y a des produits sans gluten qui sont excellents pour la santé, il y a des produits sans gluten qui sont très sains, il y a des produits sans gluten qui vont aider les personnes qui sont effectivement sensibles au gluten ou qui ont une intolérance au gluten, une maladie de cœliaque. Mais la plupart des aliments sans gluten que vous allez trouver dans les grandes surfaces, dans les magasins traditionnels, sont des aliments qui contiennent du maïs, donc de l'amidon de maïs, du maïs transformé. Et l'amidon de maïs, le maïs transformé ne sont pas du tout bonnes pour la santé, au contraire, ça reste que des glucides et ça reste des protéines très compliquées pour notre système digestif à assimiler. Donc c'est remplacer un problème par un autre. En tout cas, il y a même des gens qui penseraient que l'amidon de maïs et le maïs transformé seraient même pire pour la santé que le gluten pour les gens qui ne sont pas réellement intolérants au gluten. Eh bien, c'est quoi le vrai problème avec le gluten? Le gluten, en fait, c'est une protéine qui est très difficilement assimilable et digestible par l'organisme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a subi au fil des générations et des millénaires une sélection. Le blé a été sélectionné génétiquement depuis des millénaires pour que l'homme puisse le travailler et le cultiver plus facilement. On a fait en sorte que le blé résiste mieux aux maladies, on a choisi les blés qui résistaient le mieux, on a choisi les blés qui poussaient le mieux, on a choisi les blés qui avaient le besoin de moins d'eau, on a choisi également le blé qui permettait aux boulangers de faire le meilleur pain, qui permettait aux artisans de faire la meilleure farine, qui permettait de rassasier plus facilement, de faire des pâtes toujours plus onctueuses et toujours plus collantes. Parce que le gluten, c'est une protéine et c'est ce qui donne l'effet collant à la farine quand on y a rajouté de l'eau. Et c'est ce qui donne l'effet aéré dans du pain. Donc la mie qu'on aime beaucoup, notamment en France avec la baguette française qui a une mie très aérée. Dans l'introduction de cette vidéo, je vous disais que 13% des personnes se considéraient elles-mêmes en autodiagnostic comme étant sensibles au gluten, voire intolérants au gluten. Sauf que les études montrent que finalement entre 1 et 6% des personnes seraient réellement sensibles au gluten. C'est-à-dire que leur corps aurait réellement une sensibilité particulière à cette protéine, et seulement une personne sur 300, donc 0,3% de la population, en tout cas en Europe, serait réellement atteinte de la maladie de cœliaque. Alors je vous mets une photo ici pour vous montrer ce qu'est la maladie de cœliaque. En fait, la maladie de cœliaque, c'est une maladie qui vient fermer, qui vient réduire les villosités intestinales. À ce moment-là, les nutriments ne sont plus du tout assimilés dans l'intestin, et les intestins ne servent plus à rien. En fait, ils deviennent perméables, c'est ce qu'on appelle des intestins perméables. Ils ne permettent plus aux nutriments de la nourriture de passer dans le sang. Et cette maladie est très dangereuse, elle donne lieu à des douleurs assez graves, elle donne lieu à des carences. C'est une maladie qui ne doit pas être prise à la légère. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a autant de gens qui se tournent vers une alimentation sans gluten? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui pensent que le gluten est mauvais pour la santé? En fait, le gluten en soi n'est pas mauvais pour la santé, mais c'est juste qu'à l'heure actuelle, on consomme beaucoup trop de blé, beaucoup trop de farine raffinée. Et en consommant trop de blé, on va consommer trop de cette protéine qui reste une protéine. Donc, par nature, les protéines sont difficiles à digérer. Et en plus de ça, le gluten est vraiment une des pires protéines les plus dures à digérer pour notre organisme et pour nos intestins, à assimiler en tout cas. Et donc, le fait d'en consommer toujours plus, de faire toujours plus de pâtes, d'avoir toujours plus de produits transformés qui contiennent du gluten, ça fait que on a beaucoup trop de gluten dans notre corps. Donc effectivement, réduire le gluten est quand même une bonne alternative, une bonne solution pour améliorer sa santé sur le long terme. Mais voilà, on n'est pas forcément intolérant et on n'est pas forcément sensible au gluten quand on a du mal à digérer les pâtes. Par exemple, ce midi, je me suis fait un plat de pâtes parce qu'il me restait plus de fruits. Normalement, le repas du midi, ce que je prends, c'est uniquement des fruits. Donc là, je me suis fait des pâtes pour avoir quelque chose à manger, j'avais pas envie de jeûner aujourd'hui. Et bien l'après-midi, j'ai galéré à digérer, j'ai eu du mal à digérer
digérer. En plus, c'était des pâtes complètes, donc elles contiennent plus de fibres. Vous allez me dire, c'est étrange, mais voilà, tous les organismes sont différents. J'ai plus de mal à digérer les pâtes riches en fibres que les pâtes pauvres en fibres. En revanche, je digère très bien les fruits et je digère très bien les légumes. Alors dans cette vidéo, je vais quand même vous donner quelques conseils pour réduire votre consommation de blé et pour réduire votre consommation de gluten. Alors tout d'abord, voilà, on va le faire ensemble. On va réduire notre consommation de blé, on va se tourner vers une alimentation moins riche en blé. Tout simplement parce que le blé est beaucoup trop cultivé à l'heure actuelle, il est sujet à beaucoup de pesticides, il y a beaucoup trop de gluten. On en passe des pires et des meilleurs. Le blé a été sélectionné depuis des générations et des générations pour juste des côtés pratiques, mais pas forcément pour des côtés santé. Alors moi, je vais vous inviter à réduire tout ce qui est céréales à base de blé. Donc réduisez le blé, réduisez également l'épeautre et réduisez le blé entier, même bio. Par contre, tournez-vous vers le petit épeautre, vers le seigle, le sarrasin, l'orge, le quinoa, le millet, l'amarante et évidemment l'avoine. Et oui, l'avoine contient du gluten, mais cette protéine est différente de celle que l'on retrouve dans le blé. Donc ce gluten est moins nocif pour notre organisme, il est plus facilement digestible, il est plus facilement assimilable et donc il est moins nocif pour notre santé, il est même bon pour la santé. D'ailleurs, on voit de plus en plus d'avoine sans gluten dans les supermarchés ou dans les magasins bio. C'est normal parce que l'avoine ne contient pas le même gluten que le blé. Donc ce qu'on appelle communément le gluten, en fait, c'est le gluten qui est contenu dans le blé. D'ailleurs, petit aparté, si vous recherchez des aliments sans gluten, souvent il y a le logo gluten free qui est l'épi de blé barré, je vous le mets juste ici. Pour réduire votre apport de gluten, consommez plus de fruits, plus de légumes, ça paraît évident. Tournez-vous également vers des produits non transformés et non raffinés parce que souvent ils ont été enrichis avec du gluten, avec du son de blé, avec des aliments qui ont été travaillés dans des ateliers qui peuvent contenir du blé, donc qui peuvent contenir également du gluten. Réduisez votre consommation de pain. Le pain, comme tout aliment transformé, est très mauvais pour la santé sur le long terme. Je sais qu'en France, on aime beaucoup le pain. Si vous voulez manger du pain, ne vous tournez pas vers des baguettes, mais plutôt vers des grosses boules de pain. Privilégiez les céréales anciennes, privilégiez les céréales bio, donc le petit épeautre, le sarrasin, le seigle, et j'en passe. Si vous avez l'habitude de consommer des céréales le matin, abandonnez vos céréales de la marque Kellogg's ou autre. Je ne veux pas avoir de problème avec cette marque-là. Tournez-vous plutôt vers des flocons d'avoine ou vers des marques qui proposent des céréales avec des céréales différentes si toutefois vous ne voulez pas abandonner vos céréales sucrées. Mais c'est pourtant ce que je vous invite vraiment à faire le matin parce que le sucre, on l'a déjà vu sur cette chaîne dans d'autres vidéos, c'est pas quelque chose qu'il est recommandé de consommer au quotidien. Si vous avez toujours envie de vous faire des grosses plâtrées de pâtes, alors essayez de remplacer les pâtes par le riz. Le riz, on en fera d'autres vidéos, n'est pas un excellent aliment, n'est pas un si bon aliment que ça. Mais je pense qu'il est meilleur que le blé, notamment parce qu'il a moins de controverses que le blé, parce qu'il ne contient pas de gluten. Le riz à la sauce tomate, par exemple, c'est vraiment super bon. Le riz au pesto, pareil. Donc je vous invite à réduire votre consommation de blé, de pâtes, etc. et à la remplacer par du riz. C'est vraiment le plus simple. Si vous êtes vraiment au taquet, vous pouvez remplacer ça par du sarrasin. Vous pouvez trouver ça dans des magasins bio et franchement c'est super bon. Vous pouvez le faire frire à la poêle avec des petits légumes, des petits oignons, un peu d'ail, un filet d'huile d'olive. Vous m'en direz des nouvelles. Et enfin le blé, vous pouvez facilement le remplacer par des légumineuses. Les légumineuses sont riches en protéines, les légumineuses vous calent, elles sont riches en fibres, elles vous apportent beaucoup de glucides et beaucoup de micro et de macronutriments très bonnes pour votre santé. Alors je vous invite vraiment à réduire le blé, maintenant vous avez plusieurs alternatives que je viens de vous présenter. Parce que le blé, voilà, ça va provoquer des troubles digestifs. Et à ce juste titre, j'ai sorti un programme qui vous aide à réduire vos troubles digestifs pendant 30 jours. Alors ce programme, il n'est pas pour les personnes intolérantes au gluten ou qui ont une sensibilité au gluten. Ce programme, il est pour les personnes qui ont à l'heure actuelle des troubles digestifs et qui veulent reprendre leur santé digestive en main. C'est pas un régime sans gluten, c'est pas un régime cru, c'est pas un régime végétarien, c'est tout simplement un mode de vie que je vais vous enseigner, un mode de vie que moi j'ai mis en place pendant plus de 2 ans pour réduire des troubles digestifs que j'avais de manière chronique. C'est pas un programme facile, c'est pas un programme qui va vous faire réduire vos troubles digestifs du jour au lendemain, ça s'étale sur 30 jours pour que en 30 jours vous puissiez réduire vos troubles digestifs. Mais c'est pas un programme facile parce qu'il va vous demander du travail, il va vous demander de la remise en question, vous allez devoir analyser vos comportements alimentaires, vous allez devoir analyser ce que vous mangez et vous allez devoir remplacer et faire des changements. Donc ça va pas être facile, vous allez passer par des périodes assez difficiles parce qu'il y a des aliments qu'on aime plus que d'autres qu'on va devoir arrêter. Donc ce programme
programme, il est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est un programme qui est fait pour les personnes qui ont envie de se bouger, c'est un programme qui est fait pour les personnes qui ont envie de changer leur alimentation et d'accéder à un transit plus sain et plus agréable au quotidien. Si cette formation et si ce programme vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour y accéder directement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et surtout à activer la petite cloche, c'est le meilleur moyen d'être notifié quand une nouvelle vidéo sort. J'ai souvent des personnes qui me disent qu'elles n'avaient pas reçu mes nouvelles vidéos et qu'elles ont du retard à rattraper pour voir toutes les vidéos que j'ai sorties depuis plusieurs mois. Donc si vous voulez pas faire partie de ces gens-là, activez la petite cloche parce que là, on est reparti sur un bon rythme de production de vidéos. Alors je vous promets du lourd, je vous promets du très lourd, donc activez cette cloche. Mettez un gros pouce en l'air, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à commenter. Je lis tous vos commentaires même si je réponds pas à tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette vidéo elle vous a plu, c'est que cette vidéo elle vous a appris des choses et à ce moment-là, j'en suis vraiment satisfait, ça me met en joie. Je vous souhaite une excellente journée les jeunes pousses. On se dit à la prochaine. Mangez et vivez en conscience. Prenez soin de votre alimentation. Ciao!